Eh bien bonjour à tous, ça y est, nous sommes en direct, avec le T-Rex. Donc nous sommes en direct pour le tirage de la semaine, le tirage hebdomadaire sur quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc le jeu de tarot est là. Donc comme d'habitude, on va brasser les cartes, on va poser la question qui sera quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Je vais poser 7 cartes devant moi et puis chaque carte correspondant à une journée de la semaine. Et puis on va retourner les cartes les unes après les autres et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte pour la semaine à venir. Toujours pareil, donc pas de prédiction matérielle, ça va plutôt être quelque chose d'énergétique. Voilà, quelle énergie, vous voyez, une journée qui commence avec le battleur n'aura pas la même vibration qu'une journée qui va commencer avec l'arcane sans nom. Donc ça va nous permettre un petit peu de savoir quelles sont les énergies que le tarot veut nous envoyer tout au long de cette semaine. Et du coup, ça permet aussi parfois de mieux prévoir notre semaine ou de mieux ajuster certains rendez-vous. Ou alors, et ça je me base aussi sur vos témoignages pour vous dire ça, mais ou de mieux comprendre parfois pourquoi certaines choses vous arrivent et de mieux les vivre. Hein. Le but c'est de mieux vivre votre semaine et de mieux vivre votre vie à vous. Donc voilà, donc j'ai mis comme intention que ce soit juste et parfait pour tout le monde. Donc on va bien voir un petit peu ce qui va sortir. Je mettrai les cartes de la semaine ici, comme ça vous pourrez bien les regarder. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y a toujours la méditation guidée qui est payante mais que vous n'achetez qu'une seule fois et qui vous permet d'avoir un message personnalisé sur la journée la plus importante pour vous dans la semaine. Ou en tout cas, ça vous permet de recevoir vraiment un message sur quelque chose qu'il est important que vous entendiez cette semaine. Et ça peut être intéressant de faire la méditation, de voir quelle journée et quel message sortent de la méditation. Et puis ensuite, peut-être de réécouter la journée en question dans le tirage pour voir comment ça peut vous aider peut-être à mieux gérer cette journée-là ou à mieux gérer la thématique qui est amenée par cette journée-là. Voilà les amis. Donc, on va y aller. Vous avez vu, j'ai mis... Je sais pas si vous voyez bien. J'ai mis l'impératrice. Hop. Ouais, j'aime beaucoup, je trouve ça très chouette. Et alors, je sais pas chez vous, mais ici, il fait 3 degrés. Hein. On a ressorti la veste et tout, là. On est en remuer parce il fait 2 degrés et demi. Voilà. On se prépare à chausser les moon boots. Je dis ça parce que j'ai vu dans les petits commentaires, quand j'ai annoncé le tirage, il y a quelqu'un qui a mis un petit gif là, de la Reine des Neiges. Ouais, c'est bien on est bien, en termes de température, on est bien. Alors, les amis, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux que je connais, tous ceux que je ne connais pas, soyez les bienvenus pour ce tirage en direct. Je vois que vous êtes déjà très nombreux, c'est chouette. Eh bien, écoutez, les amis, voilà, pour tous ceux qui sont là en direct, mais cela dit, tout n'étant qu'histoire de vibration, si vous le regardez plus tard, vous pouvez aussi le faire en même temps. Eh bien, on va juste se concentrer sur la question pendant que je brasse les cartes. Et la question, ça va être quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? C'est parti. Alors, on brasse les cartes. Quelles sont les énergies? Pensons à la question. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Le tarot était ultra prêt. 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, je prends 7 cartes un peu au hasard dans le jeu. Voilà, comme... je laisse ma main aller prendre la carte là où elle est dans le jeu. Voilà. Donc si vous le faites vous aussi de votre côté, voilà, sentez-vous, il n'y a pas de règle en fait. Je pense qu'on prend la carte qu'on sent qu'on doit prendre, qu'elle soit dessus, en dessous, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien voilà, on a nos 7 cartes. Et bien on va commencer. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, lundi. Par quoi on commence lundi? Attention. Qu'est-ce que c'est? Alors... lundi, on commence avec l'énergie de la Lune. Alors, c'est intéressant parce que aujourd'hui, je crois qu'on était... Enfin, je crois pas, je suis sûre, c'était la carte de la papesse. Hein, et la papesse, c'est aussi une énergie comme ça, très enveloppante. Voilà, c'est pas une énergie où on va guincher, où on parle à 15 000 personnes. C'est une énergie d'intériorité. Et qui peut être un peu compliquée parfois parce qu'une fois de plus, la papesse, elle garde les choses. Elle ne les exprime pas. Donc c'est compliqué. C'est comme avoir quelqu'un en face de soi à qui vous posez des questions et qui vous donne pas les réponses. C'est le sphinx, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Il y a la carte de la Lune, c'est évidemment pas la même chose, mais dans la carte de la Lune, il y a toujours cette notion un peu de brouillard, de quelque chose qui nous entoure, quelque chose qui fait que on peut pas tout à fait voir tout ce qui est autour de nous. C'est pas une carte forcément hyper confortable, la Lune. Euh, Et c'est pour ça que c'est intéressant ce dimanche et ce lundi côte à côte comme ça, parce qu'il y a quelque chose de...
voilà, je vous dis comme ça vient. Lundi, sur un sujet précis, ou sur un sujet, ou sur la totalité de votre vie, ça c'est vous qui verrez. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait un sujet particulier qui soit concerné, mais c'est comme si vous étiez dans une forme de brouillard. Euh, une fois de plus, qui vous empêche pas d'avancer. Le brouillard, il n'empêche pas d'avancer. Sauf qu'on avance moins vite, parce qu'on ne sait pas où on va. Et sauf qu'on n'est pas tellement sûr de l'endroit où on va atterrir, puisqu'on ne voit pas devant nous. Donc, c'est comme si vous marchiez dans le brouillard, donc vous avancez, vous faites des choses, on n'est pas à l'arrêt, ce qui déjà est bien, et c'est comme si vous faisiez des gestes comme ça avec vos bras, et en fait, voilà, le geste, ça fait bouger les choses. Et en fait, vous faites des gestes peut-être pour être sûr de ne pas taper dans quelqu'un ou dans un mur, ou, vous voyez, pour être sûr qu'il n'y a pas d'obstacle devant vous. Et c'est en faisant ça que le soleil peut apparaître. Oui, alors des fois, elle raconte des images comme ça, on comprend rien ce qu'elle veut dire. Bon, enfin, si le tarot pouvait être plus clair, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, les additions refont surface, mais 18 étant à la première place du tirage, 18 et 1, ça fait 19. 19, c'est le soleil. Hop là. Et c'est donc la carte en plus qui vient juste après la lune. Et on dit souvent que ça c'est la mère céleste et ça c'est le père céleste. Et effectivement, au bout du tunnel qui est là, il y a la lumière qui est là. Et là, nous, j'ai l'impression il y a quelque chose. Alors, ce que je vous dis est évidemment symbolique, mais c'est vraiment l'image qui vient. Donc, c'est ce qu'on doit entendre. Lundi, il y a un domaine dans lequel on va se débattre un petit peu. Alors, on se débat essentiellement contre nous-mêmes, parce qu'on n'est pas en prise avec quelqu'un en face. On est en prise avec ce brouillard. Donc, ce brouillard, il peut avoir été injecté par d'autres personnes. Donc, c'est à nous de dissiper ce brouillard, mais il peut aussi venir de nous, de nos peurs, de nos échecs qu'on a peur de reproduire, d'un manque de capacité de décider. Surtout, on ne veut pas décider parce que si on décide, oulala, mon Dieu, attention, les choses pourraient arriver. Donc, on reste dans ce brouillard, quelque part, il est confortable, ce brouillard. Et donc, lundi, il y a quelque chose, ce mouvement avec les bras, c'est pour dire que malgré ce brouillard, qu'il vienne de vous ou que ce soit les autres ou les situations extérieures qui vous l'aient mis sur vous, c'est vous qui allez gérer ce brouillard, c'est pas les autres. Et donc ce mouvement des bras, c'est vraiment pour dire que vous allez essayer de faire ce qu'il faut pour gérer ce brouillard. Moi par exemple, voilà, je vous donne un exemple très concret. Il faut que je déménage. Et alors là, depuis hier, j'ai un doute énorme sur la région. Et donc, c'est panique totale parce que je ne sais plus exactement dans quelle région je dois aller. Et alors là, je suis perdue. Je suis exactement dans la carte de la Lune. Et je suis là et je me débat et je ne comprends pas bien ce qui se passe. Eh bien, on va dire que lundi, voilà, je vais me débattre avec ça. Je vais trouver des solutions. Et c'est en faisant des choses, c'est-à-dire en essayant de bouger les bras, en essayant qu'à un moment donné, eh ben, le bras va rencontrer le soleil qui est juste derrière. C'est-à-dire que ce soleil qui est là et qui peut-être va me dire d'une manière très claire et très précise c'est dans telle région qu'il faut aller, il pourra arriver uniquement si je me débat un petit peu dans ce brouillard. Mais c'est pas se débattre de manière négative, hein, c'est ne pas être attentiste, ne pas attendre que les choses arrivent. Si on attend, le brouillard, à un moment donné, il va forcément finir par se dissiper. Voilà. Souvent, il y a du brouillard en début de journée, et puis après, 2 heures après, il n'y en a plus. Donc si on attend, le brouillard va partir. Mais là, j'ai l'impression que ça vient nous chercher sur quelque chose où il faut que nous-mêmes, on fasse des choses dans ce brouillard, on essaye de trouver des solutions qui vont permettre que le soleil arrive. C'est pas qu'il arrive beaucoup plus vite, mais c'est comme si on pouvait vraiment attraper le soleil avec notre main. Donc, quel que soit le sujet concerné, c'est quelque chose dont vous allez vraiment être acteur, actrice de ça. Et du coup, la transformation, en tout cas la prise de décision ou le changement que ça va amener sera beaucoup plus fort. Parce que c'est pas quelque chose qu'on vous aura amené comme ça sous le nez, parce que vous aurez attendu pendant 2 heures que le brouillard se dissipe. Intérieurement parlant, c'est pas du tout les mêmes ressorts qui sont en jeu. Intérieurement parlant, si vous attendez que le brouillard se dissipe, et une fois de plus, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein, on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on est et avec les circonstances. Mais si on attend juste la fin de ce brouillard, la solution qu'on va voir une fois que le brouillard sera dissipé, c'est peut-être une solution qui marchera pendant quelques temps, mais qui ne sera pas pérenne. Je pense pas, parce qu'on n'aura pas fait d'effort pour atteindre cette solution alors qu'on était dans le brouillard. Alors que si on fait un effort dans ce brouillard, une fois de plus, hein, transposer ça au thème peut-être qui émerge, mais quel que soit le thème concerné, si on fait un effort, si on se pose des questions, si on essaye de trouver des solutions, on va trouver ce soleil, je pense, beaucoup plus vite que si on attendait que le brouillard se dissipe. Et ce soleil, c'est vraiment comme si on pouvait l'attraper à la main.
c'est comme si on pouvait, c'est comme si le soleil devenait une baguette magique qu'on pouvait vraiment saisir à la main et ramener dans notre vie sur le sujet concerné. Et là, on devient vraiment acteur et actrice dans le thème concerné. On devient vraiment cette baguette magique du soleil, comme si vous savez, il y avait une tige et puis la tête de la baguette magique, bah, c'est le soleil. Voilà, on l'a en main quoi. Donc on peut s'en servir pour faire apparaître les choses qu'on a peut-être qu'on a envie de faire apparaître dans nos vies. On devient vraiment acteur et actrice. Et là, comme on est acteur et actrice, là, ça peut être pérenne, ça peut être quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Si on est dans une situation plus attentiste, moi, à mon sens, quand le soleil va arriver, ça va être chouette, ça va certainement désengorger un dossier, mais à mon avis, ça ne résout pas le problème en profondeur. Vous voyez, ça ne donnera pas une situation qui pourra s'installer dans le temps. Ça ira mieux pendant un certain temps et je pense qu'après, ça reviendra tant que vous n'aurez pas fait l'effort d'essayer de faire quelque chose, je ne sais pas, de bouger les bras dans ce brouillard pour essayer de trouver une solution. Hein. Et je le redis, en tout cas dans l'image qui vient pour nous lundi, ce brouillard, il n'est pas... c'est peut-être pour ça qu'il faut bouger les bras, je ne suis pas sûre qu'il aille... Alors attendez, voilà. Mettons, là c'est le bout de mon bras quand je l'allonge vraiment loin devant moi. Le brouillard, je ne suis pas sûre qu'il aille beaucoup plus loin que là. Donc si vraiment je fais l'effort d'essayer de bouger mon bras, à un moment donné, je vais traverser ce brouillard. C'est pas un brouillard qui s'étend sur 150 mètres devant. Mais pour m'en rendre compte, il faut que je fasse l'effort. Et c'est comme si en fait... Hop. Et c'est comme si en fait, quand vous allez traverser avec la main votre brouillard, vous allez traverser ce brouillard avec votre main, le reste du corps aura peut-être pas encore traversé le brouillard, mais avec votre main, clac, vous allez saisir le soleil, vous allez le ramener, petit coup de baguette magique, et d'un seul coup, fou, on va beaucoup mieux. Et on sait dans quelle région on va s'installer. Je rigole avec ça, mais il y a quelque chose comme ça. Donc lundi, ça peut être un peu... C'est pas forcément une super journée hyper confortable, mais pensez bien à ça. Soit vous laissez les choses se faire et elles vont se décanter. Par contre, elles vont mettre 2 jours à se décanter. Alors que si vous... 2 jours, voilà. Donc 2 jours à se décanter. Par contre, si vous essayez de faire quelque chose, si vous êtes dans l'action, même si vous avez l'impression que votre action, elle est peut-être pas juste, ou que, c'est-à-dire vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, mais si vous êtes dans l'action, à un moment donné, votre main, elle va traverser la nappe de brouillard, vous allez pouvoir attraper presque sans vous en rendre compte, j'ai envie de vous dire, comme si quelqu'un attendait avec cette baguette soleil juste à l'extérieur, on attendait juste de voir votre main pour vous mettre la baguette dedans et que vous la rameniez, et là vous allez pouvoir la ramener avec vous, et là, clac, 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 les changements, les prises de conscience, les prises de confiance, vous voyez, vont pouvoir arriver, et là surtout vous maîtrisez, et la baguette, une fois que vous l'avez dans la main, vous l'avez dans la main, vous la rendez pas à quelqu'un d'autre, elle est à vous, hein, et comme vous avez fait l'effort d'aller la chercher, voilà, c'est quelque chose qui vous appartient pleinement. Et après, presque cette baguette, si vous réussissez à la saisir, vous pouvez presque faire, sur le sujet concerné, une visualisation où vous visualisez que, hop, cette baguette, donc c'est une baguette, hop, avec la tête, c'est pas une étoile, c'est le soleil. C'est ce soleil-là. Donc, hop, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mur, hop, il y a juste un bout de bois, hop, qui va jusqu'au soleil, et ça, c'est votre baguette magique de soleil. Et une fois que vous avez récupéré votre baguette magique de soleil, et que vous avez, hop, mis vos gentils sorts pour faire partir le brouillard, et ben ensuite cette baguette magique là vous la faites vous l'intégrez dans votre chakra du cœur, cet espace entre les seins, en mettant comme intention que vous sentiez à quel point cette baguette magique du soleil, elle permet de dissiper les ténèbres, et comme quoi elle fasse vraiment partie de vous, et qu'elle éclaire les endroits encore peut-être un peu obscurs pour vous, que si vous avez des choses à poser dans le reste de la semaine, bah, que peut-être si vous ne voyez pas très bien les solutions, demandez, mettez comme intention quand vous ferez la visualisation, faites-la en conscience, et demandez que ce soleil justement éclaire les endroits où vous devez regarder quand vous n'êtes pas trop sûr de vous, mais qu'il y ait un petit éclat de lumière, un éclat de soleil, quelque chose, une réflexion de miroir, qui vous dise « Ah oui, ah oui, ah oui, là j'étais pas trop sûre de moi, mais oui, ce petit éclat, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est ma baguette magique de soleil qui est en train de me dire qu'il faut que j'aille par là. » Faites ça. Et fiez-vous à ça après, évidemment, écoutez ça après. Bien, c'est un bon début de semaine. Sinon, je vous le redis, si vous êtes dans ce mode attentiste, il n'y a pas de jugement, mais ça dure 2 jours. Vous n'aurez pas de réponse avant 2 jours. Voilà. En sachant qu'après, ce sera, à mon sens, pas une réponse qui sera pérenne pour vous en termes d'intégration. Voilà. Comme on n'aura pas dépassé, on n'aura pas fait l'effort, parce qu'on n'en était pas capable, hein, il y a des fois on n'est pas capable, ou on n'est pas prêt encore, c'est pas encore le moment. On n'aura pas fait l'effort de dépasser quelque chose, bah, du coup la vie nous remettra cette situation sur le chemin pour que, à un moment donné, on attrape cette baguette magique de soleil, clac, et qu'on fasse ce qu'on a à faire avec. Mais que nous on fasse. Hein. Voilà.
C'est toujours la différence entre attendre que les autres fassent pour nous ou que la vie fasse pour nous et nous prendre les devants et vraiment agir, quoi. Plus on est acteur, plus on dégage les dossiers qui vont pas bien en nous et plus on est créateur. Vraiment, mais créateur puissant d'une création qui va durer dans le temps, d'une création qui est solide, pas d'une création éphémère. Alors, qu'est-ce qui se passe mardi? Ah Mardi. Hop, mardi. Ben voilà, on a trouvé notre belle baguette magique du soleil et clac, tout s'éclaire. D'un seul coup, voilà, je sais où je dois installer ma maison. D'un seul coup, la région est délimitée et je suis bien à l'intérieur de la région dans laquelle je dois aller. Vous voyez, il y a une... je ne sais pas si vous sentez, hein, il y a... lundi, il y a quelque chose qui est un peu, voilà, on est dans ce brouillard, c'est un peu flou. Une fois de plus, ça ne nous empêche pas d'avancer, mais c'est flou, quoi. On ne sait pas. Voilà. Et d'un seul coup, avec le monde, il y a quelque chose qui peut enfin se poser. Donc le sujet sur lequel ça va venir vous accrocher un petit peu lundi, si vous faites cet effort de brasser un peu, voilà, de brasser ce brouillard et de réussir à choper cette baguette magique du soleil, hop, le mardi, il y a quelque chose qui peut enfin se poser. Et le mardi, il y a une intégration, il y a quelque chose. On est parfaitement à notre place, à l'endroit ou sur le sujet concerné. Si jamais par hasard, hein, dans tous ceux qui nous écoutent, s'il y a des gens qui sont comme moi et qui ne savent pas dans quelle région s'installer, une fois de plus, lundi, ça nous dit, lundi, fais des trucs, fais des choses, fais des machins pour essayer de trouver la solution, c'est-à-dire n'attends pas qu'on t'amène la solution et chope cette baguette magique du soleil. Clac, intégration, et le mardi, il y a quelque chose qui tombe, et le mardi, on sait où on va. Le mardi, on sait exactement où positionner notre maison, on sait exactement, le mardi, en fait, quel que soit le sujet concerné, on sait exactement où se positionner nous, parce que le personnage qui est là, c'est nous, au milieu du monde, et au milieu des 4 éléments du tarot. Donc on sait, quel que soit le sujet concerné, le mardi, si on a fait un effort le lundi, on saura exactement quoi faire sur le sujet concerné. Et ce sera la place parfaite pour nous. Le monde, c'est la carte qui parle de réussite parfaite, totale et absolue. Donc c'est génial. Mais on est sur la première marche du podium, on ne peut pas aller au-dessus. Donc c'est un vrai accomplissement, c'est une vraie réponse, c'est une vraie victoire. Ça se passe entre vous et vous, hein. Les autres n'ont rien à voir là-dedans. Mais pour vous, c'est une vraie victoire, une vraie grande et belle victoire. Donc ce sur quoi ça va venir vous chercher mardi, oui, ça va permettre certainement de poser des choses pour continuer à avancer sur le sujet concerné. Donc c'est très chouette. Et si on en doutait, je vais refaire une petite addition parce que ça vient là cette fois-ci, mais 21 et 2, ça fait 23. 22, 23, je ne me trompe pas. Et 23 moins 22 en tarot, en fait, quand on dépasse 22, puisqu'il y a 22 cartes, on retranche 22. On ne fait pas comme en numérologie ou quoi, on retranche 22 pour revenir à une carte entre 1 et 22, donc pour revenir à une arcane de tarot. Et donc 23 moins 22, ça fait le battleur. Donc si d'un seul coup on avait un doute sur le fait qu'effectivement il y a quelque chose qui vient bien se positionner en nous, qui nous permet de trouver notre place parfaite en nous et dans le monde sur un sujet précis, non, le battleur il vient nous dire ouais, parce que du coup on peut démarrer un nouveau projet, on peut démarrer un nouveau projet de vie, on peut démarrer une nouvelle relation amoureuse, on peut démarrer quelque chose de nouveau qui est parfait et qui va nous accompagner pendant un bon moment. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a vraiment... Ce serait joli que la carte de mercredi ce soit le battleur. Alors attendez, on va regarder tout de suite. Ce serait joli. Bon. Mais c'est joli aussi. Vous voyez, on a la roue de fortune. Je sais pas si je peux... Je sais pas si vous la voyez bien, la carte. Peut-être c'est mieux comme ça. Donc, on a la roue de fortune le mercredi. Hop, voilà. La roue de fortune. Donc, il y a bien quelque chose qui avance. Il y a bien quelque chose qui évolue. Et 10 et 3... C'est la deuxième fois qu'on fait les additions. Il y avait eu la fois avec le tirage avec Emmanuel Hermène, et puis là. Bon, moi je prends quand ça vient. 10 et 3, ça fait 13. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment évoluer et qui va être complètement différent de tout ce qu'on a imaginé jusqu'alors. Quelque chose qui va nous permettre de changer, de changer radicalement de région. Je dis n'importe quoi. Peut-être que je vais enfin me retrouver à aller habiter à Hawaï avec Magnum qui vient frapper à ma porte. Bon alors comme Magnum il est un peu vieux, peut-être ce sera Steve McGarrett de Hawaii 5.0. Je change un peu de référence, mais j'en prends une plus actuelle. Mais voilà. Et peut-être que du coup je vais aller habiter à Hawaï et que Steve McGarrett d'Hawaii 5.0 là, regardez les filles comme il est beau, hop, il va venir frapper à ma porte. Il y a un changement radical. Ce que ce tirage met en évidence à partir du lundi, c'est que si on fait
fait cet effort, hein, une fois de plus, il faut faire un effort. Mais si on fait cet effort d'aller chercher quelque chose en nous qui ne nous plaît pas, voilà, il y a vraiment quelque chose qui peut changer. La roue tourne. Et 2 secondes avant, je vous parlais du battleur en disant, voilà, il y a un nouveau cycle qui démarre. Dans le tarot, les 2 cartes qui parlent vraiment, qui ont cette idée de nouveau cycle, en tout cas de choses qui prennent une tournure différente, il y a le battleur, pardon, le battleur pour les... je suis en miroir, c'est pour ça. Le battleur qui parle vraiment d'un nouveau cycle, de quelque chose de complètement nouveau qui n'existait pas. Et la roue de fortune qui parle d'un cycle aussi nouveau. Alors ça peut être un cycle, en général c'est un cycle qui existe déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. On est sur la 10e carte. Là on est sur la première carte. Là on est sur quelque chose qui n'existait pas. Là on est sur quelque chose qui existe déjà, mais qui prend une dimension différente. Donc ça peut être un déménagement. Ça peut être un nouveau cycle d'habitation. Ça peut être un nouveau travail. Vous voyez, un nouveau cycle, ou pas un nouveau travail, ça peut être une évolution dans notre travail. Vous voyez. Mais comme derrière, il y a l'arcane sans nom, je vous la remontre. Et là, pour le coup, il ne faut pas en avoir peur, hein, mais comme il y a l'arcane sans nom, ça amène un vrai changement. Un vrai changement. Alors, soit une fois de plus, un changement qui va être très très visible, soit ça peut être un changement plus intérieur. Hein. Mais quel que soit le changement concerné, et quelle que soit la largeur de ce changement, c'est un changement radical. C'est un changement radical. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu, mais voilà, vous faisiez des études pour être comptable, et là d'un seul coup, vous allez vous retrouver cordonnière. Vous ne savez pas pourquoi, et en même temps, ça va être génial pour vous. Vous voyez, donc il y a un changement comme ça radical. On imaginait qu'on allait habiter à Marseille, et on va se retrouver au Groenland. Changement radical, hein, mais qui est bon pour vous parce que une fois de plus, c'est pas l'arcane sans nom qui prend le dessus là, hein. Elle vient appuyer. C'est pour ça qu'il nous envoie ce message là. C'est pour que tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message là, moi compris, on l'entende bien ce message. Mais la carte qui prend le dessus, c'est celle-là, hein. C'est la roue de fortune. L'arcane sans nom, elle est en dessous. Donc l'arcane sans nom est le résultat de ce qu'on accepte de la roue de fortune. Donc et la roue de fortune, elle annonce du changement. Elle annonce un nouveau cycle. Elle annonce, je sais pas, peut-être enfin la possibilité de déménager, peut-être enfin la possibilité de passer à un nouveau boulot, peut-être enfin la possibilité de faire un enfant, vous voyez, peut-être enfin la possibilité d'avoir des relations familiales différentes, de rencontrer la bonne personne pour nous. Vous voyez, il y a ça qui est là derrière. Il y a tout ça, qui est, toutes ces possibilités-là, hein, à vous de sentir quel domaine de votre vie ça concerne. Mais comme ça peut être un changement radical de vie dans tous les domaines. Vous voyez, mais c'est généré par l'énergie de la roue de fortune. Donc c'est un chouette changement. Hein. Et une fois de plus, la roue de fortune, voilà, c'est à mon sens, là pour le coup, elle est en mouvement, et on a l'arcane sans nom derrière, donc à la fois il y a un changement radical, quelque chose qui se transforme de manière radicale, mais l'arcane sans nom, il y a aussi une histoire de rapidité. Donc la roue de fortune et l'arcane sans nom, ça peut donner quelque chose qui évolue vraiment rapidement, qui ne prend pas 6 mois à évoluer. Hein. Ça peut être quelque chose qui presque peut se faire dans la semaine. Des fois, il suffit de poser la décision pour que tout arrive. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais des fois, il y a des domaines dans lesquels vous essayez de changer des choses et il n'y a rien qui bouge. Pourtant, vous faites des efforts, vous travaillez sur vous essayez d'être à l'écoute, vous demandez là-haut des signes ou quoi, et ça avance pas d'un iota. Et puis des fois, dans d'autres domaines de votre vie, ou peut-être vous demandez moins d'ailleurs, mais comme c'est parfait pour vous, ça tombe comme ça, mais ça tombe comme ça, quoi. Quand c'est prêt, ça tombe. Voilà. Quand c'est juste pour vous, ça tombe comme ça. Voilà, c'est la magie de l'histoire. Donc, et mercredi, il peut y avoir un truc qui tombe comme ça. Il peut y avoir quelque chose qui tombe avec cette rapidité-là, cette évidence-là, et qui va amener un gros changement derrière, mais un chouette changement. Hein, c'est pas un changement... pardon, la carte, elle va là. C'est un changement... c'est un bon changement. Hein, mais c'est un vrai changement. Par exemple, pour un jeune qui cherche un appartement et qui son appartement, ce sera peut-être la première fois qu'il habitera en dehors de chez ses parents, ça peut être un gros changement de trouver cet appartement-là. Mais c'est un bon changement. Vous voyez, ce genre de choses-là, quelque chose de complètement nouveau, mais qui va être drôlement bon. Ou alors pour quelqu'un qui fait des études, d'un seul coup, ça peut être, parce que lundi, on fait ce qu'il faut, ça peut être reçu dans l'école de vos rêves, sauf que cette école de vos rêves, elle est à l'autre bout de la France, voire dans un autre pays, mais c'est l'école de vos rêves. Donc en même temps, vous allez suivre cet enseignement, et en même temps, ça va complètement changer votre quotidien. Mais c'est pour la bonne cause, votre cause à vous. Donc c'est super. Mais ça inclut des changements. Tac, tac, tac. Alors jeudi, qu'est-ce qui se passe jeudi? Ah bah alors, tout va bien. Non mais on n'est qu'à jeudi, hein, mais vous voyez, enfin, c'est joli, hein, voilà.
on tire la carte du jugement. Ce personnage, on est en train de parler de changement quand même, hein. On est en train de parler de choses, de quelque chose qui est important pour vous, quelle que soit la thématique. Que ce soit, là, il n'y a pas une thématique, je vous ai donné des exemples, parce que je me sens concernée, moi, par le lieu d'habitation, mais il n'y a pas un thème en particulier qui sort. Donc, à vous de sentir quel est le thème que ça concerne chez vous, mais il y a une notion de changement. Et regardez, jeudi, qu'est-ce qu'on nous dit? Si on intègre bien tout ça, si on vit bien ce début de semaine, si on fait ce qu'il faut, ben, le jeudi, c'est une nouvelle naissance. Le jugement, c'est la renaissance. C'est le renouveau, c'est le printemps. Bon, et comme là, il fait 12 degrés, le printemps va bientôt arriver, hein. Mais on est là-dessus avec le jugement. On est sur cet être qui est là, qui a marié son côté féminin et masculin, et qui est absolument parfait, qui est parfait. Il est acclamé par cet ange qui est là, c'est-à-dire c'est pas religieux ce que je vais dire, mais c'est Alléluia, gloire à lui, ça y est, il est rené. Bon, je sais pas si on dit comme ça, je suis toujours pas allée voir la bonne conjugaison, mais voilà, il est rené hein, il est rené, pardon, bref, j'ai toujours pas trouvé la bonne conjugaison de ce verbe, mais c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui... c'est comme si c'était une nouvelle naissance. Donc il y a vraiment une notion de renaissance. C'est pas quelqu'un qui naît comme on est, on vient d'ailleurs, paf, on est, voilà. Non, là c'est une renaissance. Donc il y a quelque chose de nouveau et d'extrêmement porteur. Et là il y a vraiment il y a vraiment dans cette carte pour moi et aujourd'hui là et pour nous, enfin pour moi par rapport à notre tirage, il y a une forme d'acclamation, c'est-à-dire c'est super cette renaissance, quel que soit le sujet concerné. Même si ça amène une grosse transformation, c'est une super belle renaissance. Ce personnage, une fois qu'il a rené, bon, une fois qu'il a rené, une fois qu'il est rené, eh ben, il peut s'engager sur un beau chemin de vie, un chemin de vie où il est complet, un chemin de vie où, je vous dis, il a marié son côté féminin, son côté masculin, il a fait le travail le plus compliqué qu'on nous demande depuis qu'on est venu au monde, il a marié la dualité en lui. Moi, ce gars-là, ou cette nana-là, moi, je veux bien le rencontrer, hein, parce que je veux bien qu'il m'explique comment il fait pour vraiment réussir à marier ça et à être en paix avec ça, parce que tous nos soucis, ils viennent que de là. Ils viennent de cette dualité qu'on vit en permanence et qu'on n'arrive pas à marier. Alors, heureusement, il y a des moments où on y arrive, et tous ceux qui ont... Donc je pense que c'est le cas de vous qui êtes là aujourd'hui, mais nous tous qui avons conscience d'un certain nombre de choses, on fait les efforts pour marier cette dualité. Il y a des moments, comme on est humain, bah, on repart un petit peu dans la dualité et on est un peu moins intelligent, on va dire, spirituellement parlant. Mais tout notre travail, c'est ça, c'est de passer de la dualité à l'unité. C'est passer du moi-je au nous. C'est de passer au fait que, voilà, on n'est pas juste des êtres terrestres, qu'on est relié à autre chose et qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. C'est arrêter de penser qu'on n'est que nos qualités ou que nos défauts. On est qu'on n'est que un côté féminin et que un côté masculin. On est la somme de tout ça et l'idée, c'est de ne pas opposer tout ça, c'est de réussir à marier tout ça en nous. Ce qui évidemment n'est pas simple, peut être le travail de toute une vie et peut être très clairement très compliqué. Mais voilà, ce personnage-là, il a réussi ça. Donc lui, tout va bien, hein. Lui, il est parfait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est acclamé et il va être accueilli par des gens qui sont comme lui, qui reconnaissent le fait qu'il soit parfait. Donc c'est super chouette. Ça peut aussi amener des personnes nouvelles dans votre vie. Comme bien souvent, les changements radicaux amènent des personnes nouvelles dans votre vie. Hein, ça peut être... Parfois, ça peut juste être une forme de prise de conscience sur une manière de voir le monde qui fait que d'un seul coup, bah, vous allez peut-être fréquenter moins vos amis que vous avez aujourd'hui. C'est pas qu'ils seront plus vos amis, c'est juste que vous allez peut-être un peu moins leur parler parce que dans les conversations, vous vous y retrouvez moins. Et comme par hasard, vous allez attirer d'autres personnes avec qui vous allez être plus en résonance. Vous voyez? Vous allez attirer des gens qui vont vibrer sur la même résonance que vous. Ça ne veut pas dire que les autres personnes sont moins bonnes que vous, c'est pas ça. Ça veut juste dire qu'il y a une différence de vibration. Et donc, on va forcément attirer à nous des gens qui vibrent de la même manière que nous. Donc, si vous vibrez comme ça, si vous vibrez cette renaissance-là, vous allez attirer des gens qui vibrent ça, qui sont d'abord qui vont reconnaître ça, parce que dans votre entourage, il peut y avoir des gens qui ne veulent pas reconnaître cette vibration, donc qui ne vous accompagneront pas dans cette transformation, mais vous allez attirer des gens, oui, qui voient cette vibration et qui en ont besoin, et qui eux-mêmes la dégagent aussi, donc vous allez attirer d'autres personnes. Donc ce changement est un changement drôlement important, mais qui peut vous amener d'autres personnes sur votre chemin avec lesquelles vous allez certainement continuer encore à évoluer encore plus. Donc c'est une belle journée jeudi, hein. Jeudi c'est une belle journée de... Je ne sais pas quel est le dossier concerné pour vous là cette semaine, vous devez savoir, mais jeudi c'est comme si voilà, on avait
intégrer, accepter ce dossier et qu'on est OK pour faire la transformation. Peut-être que le mercredi, votre enfant, alors le jeune étudiant, le jeune adulte, voilà, on lui dit, bah voilà, tu vas pouvoir faire des super études de cuisine, mais pour ça, il faut que tu partes à Montréal. Et le mercredi, du coup, à la fois c'est génial, c'est un super projet, et en même temps, il y a un peu peut-être des peurs, ou ouh là là, mais Montréal, mais c'est loin, et puis je perds mes repères et tout ça. Et donc mercredi peut être une journée d'intégration de ça. C'est-à-dire de se dire, est-ce que je tourne avec cette roue-là, ou est-ce que je bloque la roue et j'arrête? On a toujours le choix, hein, il n'y a rien qui nous soit imposé, jamais. Donc est-ce que je tourne avec cette roue? Donc ça veut dire, est-ce que, ok d'accord, je vais partir à Montréal, fou, donc d'abord j'habite plus avec mes parents, ensuite je vais me retrouver dans un endroit où je connais personne, je perds tous mes repères ou quoi, je connais pas la vie là-bas, bon bah ok, ah, ça remue, ça remue, ça remue, hein, le sens de cette roue de fortune c'est aussi ça, mais à la fin de la journée je me dis que, ou en tout cas le jeudi matin je me lève en me disant non c'est sûr j'y vais, parce que c'est génial, c'est exactement le projet que je nourris au fond de moi, et du coup j'y vais quoi, donc j'accepte cette renaissance, ok, ça me fait changer complètement toutes mes habitudes et tous mes repères, mais j'y vais à fond parce que c'est ma place. Et donc vous êtes acclamé parce que vous faites cet effort-là qui n'est pas anodin du tout, de dire, dans cet exemple-là, de dire c'est ok, je lâche tout ce que je connais ici, j'abandonne personne, le lien est là et voilà, et on continuera à se voir et tout ça, mais j'accepte de partir physiquement faire mes études à Montréal pour faire cette super école de cuisine parce que c'est une opportunité de dingue pour moi. Et ça va me permettre de rentrer vraiment dans ma mission de vie. Et donc j'accepte cette forme de renaissance, j'accepte cette nouvelle vie, j'accepte cette nouvelle peau. Et je suis acclamée pour ça. Parce qu'une fois de plus, c'est compliqué de dire oui à ça. Hein, c'est courageux. En plus, avec les temps qui courent, c'est courageux de poser des choix aussi forts. Donc, vous êtes acclamé, vous êtes reconnu et vous êtes glorifié pour ça. Voyez. Et c'est important parce que peut-être que un certain nombre de choses dans votre vie vous amènent vers ça. Peut-être que depuis le début, voilà, on vous emmène, la vie vous emmène vers cette école de cuisine et qu'il y a eu plein d'obstacles et qu'il y a des fois vous avez failli renoncer pour devenir, j'en sais rien, un guitariste. Sauf que c'est pas du tout votre place. Et là, voilà, cette semaine, voilà, vous allez accepter ça, vous allez accepter de partir à Montréal pour faire ça. C'est à la fois hyper courageux et c'est hyper bien parce que vous vous accueillez pleinement et que vous êtes parfaitement sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie. Donc vous allez être glorifié pour ça, acclamé pour ça. Euh, Comme s'il y avait les anges, je sais pas hein, ce que ça concerne chez vous, mais si jeudi vous entendez les anges qui vous jouent de la trompette aux oreilles, ouais c'est ça, parce que c'est ça. Parce que bravo d'avoir posé ce choix-là et de vous y tenir. Hein, c'est pas rien, c'est une nouvelle naissance. Et c'est une naissance dans laquelle ce personnage est parfait. Comme c'est la cuisine, on va dire, c'est votre mission de vie, et bien du coup le fait d'aller à cet endroit-là où vous allez apprendre exactement ce que vous avez besoin d'apprendre pour faire ce qu'ensuite vous allez devoir faire, voilà, c'est parfait pour vous. On acclame ça, on reconnaît, il y a une forme, on reconnaît les efforts que vous avez fait pour accepter et surtout on reconnaît le fait que vous avez accepté et que vous avez accepté ça tout seul comme un grand. C'est-à-dire que personne ne vous a poussé. Les parents vous ont peut-être dit, bah écoute, nous on te soutient quelle que soit ta décision. Tu décides de partir à Montréal, on t'aidera, on fera tout ce qu'on peut pour t'aider. Tu décides de rester ici, bah on continuera à t'aider et à faire en sorte que tout se passe au mieux pour toi. Mais c'est toi qui prends la décision. Donc c'est ça aussi qui est glorifié, c'est que c'est vous qui avez posé un acte. Et j'ai l'impression que cet acte-là, que cette décision-là, elle n'est pas aussi simple que ça. Elle n'est pas aussi simple qu'on veut bien le croire. De l'extérieur, évidemment, ça peut paraître génial de se dire oh, tu pars faire tes études à Montréal, mais c'est super. Et puis une école de cuisine avec tel chef étoilé qui est super rare il fait des cours que dans cette école et encore c'est hyper rare et les places sont hyper chères. Enfin, il y a très peu d'élus, il y a très peu d'inscrits et toi tu peux y aller, c'est génial. Vu de l'extérieur, ça peut être génial. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours beaucoup plus facile de voir ça de l'extérieur que de le vivre. Donc c'est plus facile de dire à quelqu'un bravo que de se dire tiens mais c'est moi qui vais partir à Montréal, qui lâche tout ici et qui part faire cette école de cuisine. Donc il y a tout ça dans cette carte du jeudi. Donc c'est une jolie journée jeudi. Et donc s'il y a des acclamations, eh ben, recevez-les parce que le courage que ça vous aura demandé, la force intérieure que ça vous aura demandé de dire oui au fait de partir à Montréal, étudier dans cette école de cuisine, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Donc accueillez ça. Alors, vendredi, qu'est-ce qui se passe vendredi? Vendredi, j'allais dire, bah, vu que vous partez à Montréal faire une super école de cuisine, vous allez m'envoyer des gâteaux. On sait jamais, hein, peut-être qu'un jour ça marchera. Bah, voyez, c'est chouette tout ça. N'ayez pas peur de ce que ça concerne. N'ayez pas peur du sujet concerné. N'ayez pas peur de ce brouillard qui est là lundi. Quel que soit le thème concerné. Tout le début de semaine vient vraiment vous chercher et vous dire que c'est ok. Prenez une décision
Dans ce domaine-là, faites quelque chose, soyez pas attentiste et regardez comme c'est beau, cette roue de fortune, elle était magnifique, ce jugement, il est vraiment super chouette. Et qu'est-ce qu'on a vendredi? On a le chariot. Le chariot, c'est concrètement, je continue mon histoire, mais le chariot, concrètement, c'est ok, oui, je pars à Montréal, je fais les démarches, c'est-à-dire, je me mets en marche dans ce chariot, c'est-à-dire, je mets mon plan en action. J'ai décidé, le jeudi, j'ai décidé, j'ai accepté et je me suis sentie, oui, glorifiée et acclamée parce que c'est une super décision. Et bien le vendredi, je mets tout en place. Je prends les décisions administratives, je mets en place les choses. Je ne sais pas si tout se mettra en place en une journée, mais en tout cas, je fais les démarches pour. Et des démarches qui sont pleines de succès, hein, pas des démarches compliquées. Même s'il y a des formulaires comme ça à remplir, vous les remplissez dans la journée et hyper facilement. Même si la personne qui est à côté de vous à l'ambassade et qui vous dit « Oh là là, votre dossier ne sera jamais accepté », vous écoutez pas, votre dossier, vous, il sera super accepté. Limite, on va pas le regarder, on va le tamponner et voilà. Dans cette énergie-là, le vendredi, tout ce que vous allez entreprendre sur ce thème-là, vous allez réussir. Si je reprends cette histoire de choisir une région, si vraiment vous réussissez à trouver la région qui vous parle et qui vous plaît et qui semble juste pour vous, moi je vous dis, le vendredi, la maison, vous la trouvez tout de suite. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que le vendredi, on regarde les annonces dans la région, on va trouver une annonce qui va nous sauter aux yeux, on va appeler, on aura une visite, et limite le soir, on signe le contrat. On est dans cette énergie-là, en tout cas. Les choses après peuvent mettre du temps à s'installer, quoique non. Je ne vais pas dire ça parce que c'est pas juste, mais on est dans cette énergie-là. On est dans une énergie, là pour le coup, clairement, de dynamique, une énergie dynamique, une énergie du on fait. Là, on fait, mais on fait pas contraint et forcé, on fait parce que c'est génial. Parce que d'un seul coup, imaginez ce déplacement à Montréal. Alors évidemment, il y a plein de choses à blinder, mais c'est génial, c'est super. On met ça en place et on le met, et on est ce jeune prince, quoi. C'est-à-dire que et d'une, ça peut pas rater. Toutes les solutions qu'on va trouver, elles vont marcher et ça va être facile pour nous. Je vous le redis, si à côté de vous, il y a quelqu'un qui fait le même dossier et qui vous dit oh là là, mais c'est tellement compliqué, il paraît qu'ils prennent qu'un dossier sur 5000, peut-être que cette personne-là, elle sera pas prise. Mais vous, vous inquiétez pas, hein. Vous laissez pas embarquer dans les doutes des autres. Vous, cette semaine, vous n'êtes pas concerné par ça, hein. Mais alors, pas du tout, quoi. Il y a une énergie qui est tellement belle là-dessus que vous n'êtes pas concerné par ça. Donc, allez-y à fond. Et c'est un jeune prince, quoi. C'est-à-dire que il y a ce côté, on va vous voir comme un jeune prince. La carte d'avant avec le jugement, je vous disais qu'il y avait ce côté où on vous acclamait. Le vendredi, ce jeune prince qui est là, on va le voir. C'est-à-dire qu'on va voir que vous rayonnez. On va voir que vous dégagez un truc super chouette. On va vous voir, on peut vous voir tel ce jeune prince ou cette jeune princesse qui met tout ça en action. Et ça va être nourrissant pour tout le monde. Ça va faire du bien à tout le monde. À tout le monde. À vous d'abord, mais surtout, là, j'ai presque envie de dire que vous serez même plus en train de vous poser la question de savoir comment vous sentez, parce que vous serez super bien. Mais par contre, les gens autour de vous vont le voir. Et c'est aussi parce que les gens vont ressentir votre vibration hyper positive et hyper belle qu'il va se passer des belles choses. Donc c'est chouette parce que quand je dis qu'ils vont vous voir, c'est pas pour vous acclamer ou dire ah super, le prince est revenu. C'est que l'énergie que dégage ce prince est une très belle énergie, qui est une énergie pure, saine, de construction. Il n'y a pas de jugement. Voilà, c'est l'enthousiasme. Vous savez, c'est l'enthousiasme qu'on a quand on a 20 ans, quand on veut monter un projet, ou 25 ans, et qu'on n'a pas encore expérimenté un petit peu la vie un peu compliquée, et on peut déplacer toutes les montagnes du monde. C'est cette énergie-là. Ça a dû vous arriver, mais voilà, c'est exactement ça. Moi, à 20 ans, 25 ans, quand je voulais faire quelque chose, je le faisais. Et ça marchait toujours, parce qu'il n'y avait aucun doute, il n'y avait aucune expérience de la vie particulière. Donc, du coup, bah ouais, on y va, on avance, et ça marche. Il y a cette énergie-là. Et donc, du coup, vous, ça vous fait du bien parce que ça vous permet de mettre en place vos projets, mais surtout, les gens qui vont vous voir dans cette énergie-là, ça va les nourrir eux aussi. Ils vont pas vous acclamer, on n'est pas là-dessus, mais ça va leur faire drôlement du bien. Ça va leur remonter le moral. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Ça va leur faire du bien. C'est comme si d'un seul coup, votre soleil intérieur, votre baguette magique de soleil rayonnait à l'extérieur de vous. Enfin, ça rayonne à l'intérieur, puis ça dépasse votre corps. Et en fait, partout où ce chariot va passer le vendredi, ça va, tous les gens qui vont être sur son chemin, ils vont se prendre ces déflagrations de soleil. Vous pouvez d'ailleurs faire cette... vendredi, quand vous serez dans cette dynamique du chariot, vous pouvez visualiser que cette baguette magique du soleil que vous aurez mis à l'intérieur de vous, voilà, elle grandit, enfin elle reste à l'intérieur de vous, mais sa lumière grandit à l'intérieur de vous, vous dépasse, et vous dépasse à tel point que ça va éclabousser, mais dans le bon sens du terme, ça va inonder toutes les personnes qui sont autour de vous, qui sont sur votre passage. Il faut qu'elles soient sur votre passage. Si elles ne sont pas sur votre passage, elles ne vont rien recevoir. Mais si elles sont sur votre passage, elles vont bénéficier de ça, et ça va leur faire drôlement du bien. Drôlement du bien.
Donc c'est super. Donc vendredi, on est sur une journée pour le coup clairement active. Et moi je pense qu'en plus c'est des actions qui vont se faire toutes seules, quoi. C'est pas quelque chose de compliqué. Ça va être facile, ça va être fluide, ça va être limpide, ça va être facile. Il n'y a pas d'obstacle. Alors, qu'est-ce qui se passe samedi? Alors samedi, hop là, c'est la carte de l'empereur. Ben voilà, alors on passe dans des énergies un peu plus, pas sévères, mais un peu plus, on passe du jeune homme à l'homme adulte. Mais voilà, j'ai envie de vous dire que matériellement parlant, il peut se passer quelque chose de très concret le samedi. L'empereur, il est là pour ça. L'empereur, il est là pour concrétiser les choses, il est là pour matérialiser les choses. On dit que l'impératrice, l'impératrice, elle c'est l'intelligence, c'est les idées, elle est dans le fait de recevoir des choses. Donc on dit que c'est l'impératrice qui va concevoir le plan de la maison et c'est l'empereur qui va construire la maison. Et bien voilà, le samedi, l'empereur, il fait quelque chose de concret. Euh, le vendredi, vous faites toutes les démarches, vous blindez votre truc pour ce déménagement et le déménagement, il a lieu le samedi. Ou le samedi, vous achetez votre billet d'avion. Vous voyez, il y a quelque chose de concret. Le samedi, vous signez le contrat d'achat ou de location de la maison. Vous voyez, il y a quelque chose de concret. Le samedi, votre compagnon, il vous demande enfin en mariage. Ça devient concret. Il a la bague à la main. Vous voyez, c'est plus des mots en l'air comme ça. Il a la bague à la main, il vous demande en mariage. Euh, euh, vous voyez, et c'est chouette. Et si on refait juste l'addition, c'est à la 6e place. Et 6 et 4, a priori, ça fait 10. Donc on revient encore sur cette roue de fortune. Si on avait un doute sur le fait qu'il y a vraiment une histoire de nouveau cycle qui démarre cette semaine, ça vient encore appuyer ça. C'est-à-dire que, vous voyez, quand je vous dis, il vous demande en mariage avec la bague, ben voilà, ça veut dire que là, on n'est plus dans une histoire où on est très amoureux et évidemment qu'on va se marier, mais tant qu'il n'y a pas la bague, ben, il n'y a pas de mariage. Là, ça y est, on passe, d'ailleurs, je vous parle de bague, c'est une bague, on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire on passe au cycle supérieur. Là, c'est l'étape de on se rencontre, on sort ensemble, c'est chouette, c'est joli. Là c'est l'étape de on se fiance, et là, c'est on se marie. Donc, vous voyez, avec la roue de fortune, on passe à cette étape-là. On se fiance, on rentre dans une autre étape de notre relation qui va amener effectivement au mariage. Donc, une fois de plus, ce que va poser l'empereur le samedi, ça va permettre qu'il y ait ce nouveau cycle qui démarre après. Donc, c'est chouette. C'est chouette, ça va être une belle journée samedi. C'est une journée, si vous avez besoin de poser des actes vraiment forts et concrets, c'est-à-dire signer des contrats, faire des choses comme ça, évidemment en lien avec le thème de la semaine, moi je pense, eh ben, allez-y, c'est samedi que ça va se faire. Alors, dimanche. Allez, intuitivement, dimanche, quelle carte? Oh, bah alors je l'avais pas vu venir celle-là, tiens. Ben, c'est la papesse. Comme aujourd'hui. Bon, je vais vous dire la même chose qu'aujourd'hui. Pas parce que j'ai pas autre chose à vous dire, mais parce que vraiment c'est ça qui vient spontanément. Il me semble que la semaine dernière, j'avais dit, le tarot m'avait fait dire qu'il y avait une histoire de... comme si on démarrait un nouveau chapitre de notre vie. C'est-à-dire comme si on démarrait un nouveau livre ou un nouveau chapitre ou un nouveau tome de notre histoire. Et que la papesse, qui sait depuis le début que... on va dire que là dans ces lignes-là, c'est l'histoire de notre vie une fois qu'on aura posé tous les actes de la semaine-là. Et donc la papesse, elle a le livre de notre vie, elle l'a sur les jambes, sur les genoux, donc elle sait elle a lu tout le bouquin, elle connaît tous nos bouquins par cœur, donc elle sait où on va. Juste nous, on ne sait pas, mais elle sait. Et donc c'est comme si elle attendait qu'on en arrive enfin là pour pouvoir commencer à dérouler cette histoire-là, pour pouvoir commencer à montrer au monde cette histoire-là, parce que une fois de plus. Quand je vous dis montrer au monde, j'aime bien ça aussi. C'est parce qu'en tarot, quand on met les cartes en cercle comme ça, la carte qui est sous la papesse, c'est la carte du monde. Donc on pourrait dire qu'effectivement, la carte de la papesse montre quelque chose au monde. Elle montre au monde votre bouquin avec cette nouvelle aventure qui s'écrit, ce nouveau chapitre de votre vie qui s'écrit. Et c'est comme si la papesse, elle, depuis le début, elle sait qu'à un moment donné, vous allez en arriver là. Elle ne sait pas trop quand vous allez y arriver parce que ça dépend de ce qu'on fait nous, donc ça dépend de notre libre arbitre. On peut aussi décider qu'on n'y arrivera jamais et on peut rester... voilà, on a notre libre arbitre, donc on peut passer complètement à côté de notre vie. On a toujours ce choix-là. Mais elle sait. Et donc là, c'est comme si elle nous accueillait, mais comme la semaine dernière. C'est marrant, hein. Je vous dis vraiment la même chose parce que c'est, à mon sens, c'est la même chose, mais comme si elle nous accueillait sur un nouveau chapitre de notre vie. Donc... voilà, quelque chose de... voilà, comme si, une fois de plus, elle attendait pour nous lire enfin ce chapitre-là. Et maintenant qu'on est bien rentré dans ce chapitre-là, elle va pouvoir nous le lire, elle va pouvoir nous le révéler, en fait. Ou en tout cas, laisser filtrer ça tout doucement pour qu'on puisse ensuite agir à ce niveau-là.
Chouette, chouette. Donc, le dimanche, c'est plutôt une journée d'intégration. C'est plutôt une journée ouais, d'intégration, je dirais, hein, plutôt que d'action. Mais euh, voilà, comme si on prenait une grande respiration avant de partir en apnée et de descendre et de battre le record de Jacques Mayol. Ou d'aller rejoindre le comédien avec les dauphins au fond de la Méditerranée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais qui est chouette, hein, qui est chouette parce que c'est le début de la suite de notre histoire sur ce thème-là. Donc écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Je trouve que c'est une très belle semaine. Clairement, la journée de lundi ne sera pas la plus agréable, mais de votre comportement de la journée de lundi dépendra le reste de votre semaine. Si vous vous sentez concerné par ce que je viens de raconter, parce que après, effectivement, on est nombreux à regarder cette vidéo, donc on pourrait ensuite décortiquer chaque journée avec vraiment chaque carte et tout ça, mais on ne peut pas faire ça, il y aurait trop d'interprétations. Moi, je vous donne vraiment l'interprétation principale qui vient, qui doit certainement nous concerner dans la majorité, et qui, à mon sens, est ce qu'on doit entendre du tirage. Mais après, effectivement, vous pouvez aussi travailler avec chaque carte individuellement par rapport à l'énergie de la carte. Mais si ça vous parle, voilà ce qui est en jeu cette semaine. Et moi, je trouve que c'est très chouette. Isabelle qui dit déménage en Bretagne, on y est bien. Bah, je sais pas, t'as une location à me proposer, t'as quelque chose? Une maison un peu grande avec un grand terrain pour faire de la permaculture. Et il y a quelque chose de très chouette hein, cette semaine qui se met en marche. Donc mon conseil, après évidemment vous ferez comme vous le voulez, puis aussi comme vous le pouvez, parce que des fois on aimerait bien mais on n'y arrive pas. Lundi, ce sur quoi ça va venir vous chercher, ben débattez-vous. Et oui, et Alexandra, parce que je vois en même temps ton commentaire, pourquoi 2 jours? Je n'en sais rien, je te dis ce qui vient. Voilà. Donc, soit si on fait ce qu'il faut lundi et on réussit à attraper cette baguette magique du soleil et le reste du tirage se met en place, soit je ne sais pas pourquoi il y a 2 jours d'attente. Et du coup, après, la semaine sera différente. Mais voilà, donc vous travaillerez différemment avec les cartes. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le tirage de la semaine. Alors, on va regarder, je vais retourner donc le paquet. Et c'est la carte de la force. Donc, il y a bien un petit effort à fournir. Voilà. Moi, je crois que c'est surtout en début de semaine. Et ce petit effort à fournir, il peut être... c'est peut-être aussi la carte de la force qui sort, parce que c'est l'exemple que je vous donnais sur ce petit gars à qui on dit, bah voilà, tu vas pouvoir aller étudier la cuisine à Montréal. C'est super, mais il va falloir qu'il force quelque chose pour accepter. Vous voyez, il faut que... Voilà, il aille enlever ces derniers petits... voilà, il faut qu'il fasse un effort. Voilà, cette force qui est là, elle nous demande de faire un petit effort. Mais c'est vraiment... Alors, à la fois, elle nous demande de faire un effort, et très clairement aussi, elle nous dit qu'on a la force en nous pour gérer tout ça. Hein. Donc, vous dites pas que tout ça est trop fort pour vous. On a la force en nous de faire ça. Mais voilà, soit on se laisse submerger par quelque chose qui a l'air trop fort pour nous, soit on utilise notre force pour justement remettre les choses à leur place. Mais je ne pense pas qu'on se laissera submerger cette semaine. Hein, mais la force, elle vient vraiment nous dire, je pense plutôt qu'on vient faire sauter les derniers verrous en nous, sur un sujet précis. Voilà. Et ces verrous, on a vraiment les capacités, en tout cas c'est vraiment ce que dit le tirage, on a les capacités en nous pour les faire sauter. Donc n'ayez pas peur et avancez dans cette direction cette semaine. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur le tirage de la semaine. Donc, comme à chaque fois, si quelqu'un nous fait gentiment la photo de la semaine, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis, ensuite, à prendre cette photo-là, à la mettre sur votre écran d'ordinateur, de téléphone ou à l'imprimer. Et puis, voilà, soit ce soir, vous faites une petite méditation en demandant aux cartes de vraiment vous aider à avancer, soit sur un sujet que vous connaissez, soit sur les sujets qui vous concernent cette semaine. C'est-à-dire, peut-être vous ne savez pas ce sur quoi ça va venir vous chercher lundi, mais le tarot, lui, il le sait. Donc si vous lui dites, voilà, gentil tarot, gentil tirage de tarot, merci, gentille carte de tarot, de venir m'aider à prendre conscience de certaines choses et de faire le travail qui est demandé cette semaine, voilà, vous pouvez le faire soit ce soir, soit sinon tous les matins, une petite méditation, mais très courte, hein, où vous demandez toujours à la carte de venir vous aider, qu'elle vous envoie les énergies qui correspondent à ce qu'elle est, et qui vous envoie les énergies dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire pendant la journée. Toujours demander que ce soit des énergies parfaites pour vous et que ce soit exactement ce qui est autorisé pour vous. Hein. Si vous devez recevoir beaucoup, vous recevrez beaucoup. Si vous devez recevoir peu, vous recevrez peu. Mais demandez toujours ce qui est parfait pour vous. À partir de là, ensuite, vous ouvrez les bras et vous accueillez. Et puis, vous pouvez ensuite regarder le lendemain, voir comment ça s'est passé et voir comment tout ça, comment la carte en fait a interagi avec vous dans votre journée, hein, pour un peu comprendre comment les cartes fonctionnent avec vous, comment elles vous parlent en fait. Ben voilà ce qu'on pouvait dire. Voilou voilou.
Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous parle. Au fur et à mesure de la semaine aussi, n'hésitez pas, vous le faites souvent et ça c'est vraiment chouette. Quand il y a des choses qui se passent, voilà, n'hésitez pas à commenter. Une fois de plus, faites-le pour vous parce que vous avez envie de partager. Et puis dites-vous que du coup, ça peut peut-être aussi inspirer les autres personnes qui vont lire vos commentaires et qui vont se dire ah mais oui, moi aussi ça m'est arrivé, donc ah oui, donc en fait j'ai eu raison d'interpréter ça en fonction de la carte. Je ne suis pas à côté de la plaque. Et après, tout ça vous aide au quotidien. N'hésitez pas aussi si vous le souhaitez. Euh, Pourquoi tu dis que je vous dansais la fièvre du samedi soir Ah, le lundi, tu veux dire? Le lundi, d'accord. N'hésitez pas non plus à partager le tirage si ça vous parle pour que, une fois de plus, plus on va être nombreux à regarder ce tirage, ben, plus on va être ça crée comme une forme d'égrégore d'un point de vue énergétique et donc plus ça va nous nourrir les uns les autres. Donc n'hésitez pas. Et puis, eh ben, écoutez, je remettrai encore le lien pour la méditation guidée, une fois de plus, hein, qui est payante mais que vous n'achetez qu'une seule fois et que vous pouvez refaire toutes les semaines. Ah, et la pleine lune, c'est mardi. Ok. Voilà, donc il y a bien quelque chose qui se nettoie avec le lundi. Tu vois, donc on est bien. On est bien. Super, merci pour la remarque, Marie. Ouais. Euh, euh, voilà. Donc on est bien. Ok, et donc bah, faites ça. Je vous remettrai le lien vers la méditation guidée. Et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour les tirages personnalisés. Je vous remettrai les dates, je pense, demain, mais je pense que ce sera mardi et jeudi comme d'habitude. Et puis, je pense que je le ferai, je recommencerai à le faire sur YouTube. Donc, pour être informé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça vous fait une session de tirage en plus dans la semaine. Eh bien, écoutez, les amis, merci de votre jolie présence. Merci de votre confiance. Je suis toujours touchée de voir que vous êtes là à chaque fois. Je suis touchée aussi de voir vos retours et de voir que ça vous aide vraiment parce que c'est vraiment le but. Donc, merci à vous, merci au tarot. Et puis merci à vous tous. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée dans ces très belles énergies du tarot. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!